je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-Lévis. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Nous sommes heureux justement d'être là ensemble, que ce soit au travers bien sûr de l'internet, mais nous sommes ensemble, nous sommes unis ensemble dans le merveilleux, le glorieux nom de Jésus. Et ce soir, c'est le doux moment de la prière. Ce sont ces moments où ensemble, nous allons faire monter nos voix vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. J'aime ce chant particulier qui dit « Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais notre Dieu nous conduit jusqu'au port. » C'est-à-dire, notre Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. C'est vrai, nous entendons des nouvelles par-ci, par-là. Certaines, effectivement, nous affligent, nous attristent, qui font que nos cœurs peuvent être en peine. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nos regards, ce soir encore, sont tournés vers lui, sont tournés, fixés sur la personne de Jésus. Nous allons avoir un moment de chant, un moment de louange, un moment d'adoration. Et après cela, c'est notre frère, le pasteur Christian Capron, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre, qui va nous communiquer le conseil de Dieu au travers de la Bible, la parole éternelle de Dieu. Et le thème de la prédication de ce soir, c'est le suivant: unis dans une même foi, unis dans une même conviction. On va voir l'histoire de trois personnes, de trois compagnons de Daniel qui ont manifesté cette unité de la foi au travers duquel ils ont pu voir la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, où que vous soyez, que Dieu, par le Saint-Esprit, puisse visiter vos foyers et vos maisons. Nous allons courber nos fronts, si vous le voulez bien, et nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu es souverain et tu tiens toutes choses dans ta main. Nous sommes là devant toi et nous avons le privilège et la grâce de pouvoir nous approcher ensemble du trône de la grâce. Et ce soir encore, Seigneur, nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Mon Dieu, tu bénis cette soirée, tu bénis ce temps de prière. Nous prions que chaque maison, chaque famille, chaque foyer ce soir soit visité par toi, par le Saint-Esprit. Seigneur, tu connais les difficultés des uns des autres. Peut-être y a-t-il des drames, mais nous prions dans le nom de Jésus, afin que par le Saint-Esprit, mon Dieu, tu puisses relever, consoler, fortifier, guérir. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois.
labeur, fardeau, souci. Déjà, je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Allez.
sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Unis dans une même foi et une même conviction. Il s'agit de 3 Juifs en déportation, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, dont on trouve le récit détaillé dans le livre de Daniel au chapitre 3. Je vous laisse le soin de lire ce chapitre. Je vais surtout m'intéresser à leurs répliques, celle qui va leur donner droit à une séance spéciale, rien que pour eux, du jamais vu, et un séjour dans la fournaise. La réplique au roi est celle-ci, verset 16, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Verset 18, « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Quelle audace! Selon une expression populaire, je peux dire que, pour chauffer, ça va chauffer. Nous avons un proverbe qui dit « l'union fait la force ». Shadrach, Meshach et Abed-Nego en sont une démonstration qui ne manque pas de piment. Nous pourrions baptiser leur association le collectif de la foi. Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont inséparables et n'ont qu'un seul maître, l'Éternel Dieu. À première vue, vis-à-vis du roi, à qui l'on doit respect, ils se conduisent comme des impertinents, des provocateurs, des irrespectueux. Au regard de la sagesse des hommes, c'est de la folie à l'état pur. Pour Dieu, c'est une foi de consécration, sans limite. Certains chrétiens s'écrieraient « Doucement, doucement, n'en faites pas trop, vous risquez gros. » Cependant, il est clairement dit qu'ils répliquèrent au roi, en sachant fort bien ce qui les attendait. Oui, quelle audace face à Nebuchadnezzar, dont l'orgueil est à la dimension de la statue d'or. Mes amis, quelle statue! 60 coudées de haut, c'est l'équivalent de 30 mètres. 6 coudées de large, c'est l'équivalent de 3 mètres. Et le tout en or. Et puis, quelle folie de ne pas répondre aux exigences de Nebuchadnezzar, dont les colères sont rapides. Son sang ne fait qu'un tour. Mais vis-à-vis de l'Éternel Dieu, le roi des rois, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, quel respect, quelle soumission empreinte d'adoration,
de conviction et de foi. Pour eux, Dieu est réel, il est puissant, il est plus qu'une idée. Dieu est une conviction. Il n'y a rien de trop beau et de trop grand pour leur Seigneur et leur Dieu. Je ne puis m'empêcher, quand je lis la présence du quatrième personnage au sein de la fournaise, de penser à Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence divine n'est-elle pas vérifiable dans les versets 24 et 25? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Oui, assurément. C'est là le résultat de leur foi, de leur amour, de leur investissement pour l'éternel. Ce n'est pas le monde qui gouverne Shadrach, Meshach et Abednego. C'est l'Esprit de Dieu au regard de ce qu'ils ont appris de lui. Nous ne pouvons pas fixer un âge précis, sinon que dire qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient du caractère, qu'ils étaient d'authentiques croyants, qu'ils ne vivaient pas dans l'à peu près, qu'ils avaient une conviction profonde de la réalité de Dieu et de son assistance dans l'épreuve. Très tôt, ils avaient appris dans leur famille plus que la notion de Dieu, plus que le respect de Dieu. Ils avaient appris et développé ensemble la confiance jusqu'au don de leur vie à Dieu. Ça, c'est autre chose. C'est ce que le récit nous permet de vérifier en mettant en évidence ce que l'unité de la foi, partageant une même conviction, provoque. Examinons quelques vérités. Premièrement, leur foi commune en Dieu leur donne la capacité de ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Une version traduit par « nous ne ferons pas ». C'est là le produit d'une résolution, d'une conviction, fruit d'une foi commune fondée sur la réalité de Dieu, qui, bien qu'invisible, sait se faire présent. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, la décision de ne servir que Dieu est prise, mais depuis longtemps. Cela implique la connaissance de l'opinion de Dieu. Ce qui se résume par la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on lit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Chacun a ses opinions sur tel ou tel sujet, mais il est bon que l'opinion de Dieu devienne la conclusion pour tous. Selon l'expression, il parut bon au Saint-Esprit et à nous. Oh, je vous l'avoue, ce n'est pas toujours facile. Souvent, nous sommes à la frontière entre la sagesse d'en bas, empreinte de vérité partielle, et celle d'en haut, expression de la pleine vérité. La foi biblique n'est pas basée sur les préférences personnelles, mais bien sur ce que Dieu a dit dans sa parole et sur la détermination à la suivre. Deuxième remarque, leur foi commune en Dieu nourrit une solide consécration. Verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente
et il nous délivrera de ta main, ô roi. Notons au passage qu'il sert déjà Dieu. Dieu que nous servons. Oui, Dieu peut, mais va-t-il le faire? C'est ce que semble énoncer la première partie du verset. En tout cas, une certitude se dégage. S'il ne nous délivre pas du feu, il nous délivrera au roi de ta main. Pour nous délivrer, il nous délivrera à sa façon de ton pouvoir sur nous. Comment ne pas voir dans cette affirmation commune un dévouement, une consécration sans faille à leur Dieu? Aucun d'entre eux ne minimise les propos tenus. Leur foi commune est un facteur puissant de consécration, de soutien mutuel. Le « je » de chacun se transforme en nous. Ô roi, il n'y en a pas un de nous qui va lâcher prise. Pas un de nous qui va tomber dans le compromis, dans le « oui mais », à moins que, etc., etc. Souvent, nous entendons des chrétiens dire qu'il ne faut pas abuser. Il n'y a pas de danger que nous abusions dans la consécration pour notre Seigneur, car nous sommes toujours plus ou moins pris en défaut de carence d'obéissance. L'Église a besoin de chrétiens avec ce genre de consécration. La société a besoin de chrétiens qui se donnent totalement au Seigneur et qui font des attentes de Dieu leur ligne directrice. Oui, le caractère chrétien se façonne et se développe en faisant confiance à Dieu. Troisième remarque. Leur foi commune en Dieu engendre et stimule le courage. Versets 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il est évident qu'il faut du courage pour tenir un tel langage et lui donner corps. Ils ont dit qu'ils croyaient que Dieu pouvait les délivrer s'il le voulait. Mais si Dieu décidait de ne pas les délivrer de la fournaise, il n'allait pas pour autant servir les faux dieux du roi. La fournaise serait alors leur porte d'entrée dans la gloire éternelle. Et ils savaient aussi à quoi ils faisaient face. N'avaient-ils pas été avertis de la fournaise ardente préparée pour eux, spécialement pour eux, s'ils ne s'inclinaient pas? Regardez le verset 6, « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise. » Et lorsqu'ils ont été convoqués, ce fait leur a été rappelé. C'est facile de parler lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais oser tenir le langage de la foi devant une fournaise dont on peut voir les flammes et sentir la chaleur, c'est soit de la folie pure, soit du courage. Shadrach, Meshach et Abednego ont du caractère, ça c'est évident. Ils partagent le courage de la foi. J'ai entendu des personnes dire « Seigneur, si tu veux me sortir de ce problème, alors je reviendrai à l'église. Mais si tu ne me sors pas de ce problème, ne t'attends pas à me voir à l'église. » Nul ne peut dire qu'il s'agisse là d'une foi courageuse. Il s'agit plutôt d'un marchandage, d'une négociation qui ébrèche la notion de consécration du don de soi pour Dieu. Mais telle n'est pas l'attitude de ces trois fidèles serviteurs. Ta foi peut encourager la mienne, à moins que ce soit la mienne qui encourage la tienne. Cela est possible, dans la mesure où nous partageons la même foi, celle qui découle du Saint-Livre et repose sur le même Dieu.
Qu'avons-nous déjà dit? 1. Leur foi commune en Dieu leur donne la capacité de ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. 2. Leur foi commune en Dieu nourrit une solide consécration. 3. Leur foi commune en Dieu engendre et stimule le courage. Ajoutons un 4e point. Leur foi en Dieu produit de la cohérence entre les paroles et l'action. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est une réplique qui rappelle au roi leur cohérence. Au roi, souviens-toi, avec notre ami Daniel, nous avions déjà décidé de ne pas nous souiller en mangeant les mets royaux. Eh bien, nous n'avons pas changé. Nous sommes cohérents dans notre engagement envers notre Dieu. Nous avons toujours fait ainsi. Et tu devrais savoir qu'il n'est pas question que nous changions quoi que ce soit. Pour nous, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais de l'honneur que nous devons à notre Dieu. Au roi, des hommes sont prêts à mourir pour toi. Eh bien, nous sommes prêts à mourir pour notre Dieu. C'est clair, il n'est pas question de revenir là-dessus. Il y a chez ces 3 hommes une cohérence entre les paroles et les actes. C'est la cohérence de la foi qui place Dieu au premier rang. Ils n'ont pas eu à se regarder en se posant la question: qu'est-ce que nous allons dire au roi? Voyez comme la réponse est immédiate, commune à chacun d'eux. Elle n'a pas nécessité de réflexion préalable. C'est sorti du cœur. C'est l'expression même de leur vie. Dieu soit béni. Il existe des croyants qui aujourd'hui disent non au principe du monde. Ils disent non parce que la décision est prise depuis longtemps. Prise depuis le jour où Jésus est devenu le Seigneur, le roi de leur cœur. Il n'y a pas d'inconsistance pour répondre à la tentation d'échapper à la fournaise. Non, glorifier Dieu par la vie ou la mort est plus important que le reste. Il y a une cohérence dans l'engagement. C'est cette cohérence qui rend le diable et ses serviteurs fous de colère. Regardez au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Que la fournaise soit chauffée un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que ça peut faire? Le roi fait une œuvre qui, au final, va se retourner contre lui. Verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était, écoutez bien, extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. La cohérence et la solidité de la foi rendent le diable fou de colère, mais elles rendent le Seigneur heureux. J'aime ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Enfin, ajoutons un 5e point. Leur foi commune en Dieu produit un changement d'opinion chez le roi.
Ah, ça c'est bon de dire cela. Nos amis courageux sont jetés dans la fournaise que le roi a fait chauffer 7 fois plus. Et là, tenez-vous bien, l'incroyable se produit pour le roi et les témoins oculaires. Lisons du verset 21 au verset 26. Ces hommes, il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego, furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le roi s'approche donc en personne. Nous voyons bien, il quitte son trône. La scène ne se termine pas là. Au miracle, la foi change les directives du roi en faveur du Dieu de nos courageux jeunes hommes. Cela vaut la peine d'être lu. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Cela me fait penser à ce verset que nous devrions connaître autant que Jean 3,16. Il s'agit de 2 Corinthiens 2,14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Résumons les bienfaits d'une foi commune et prions Dieu de tonifier notre foi personnelle. Premièrement, leur foi commune en Dieu donne la capacité de ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. 2. Leur foi commune en Dieu nourrit une solide consécration. 3. Leur foi commune en Dieu engendre et stimule le courage. 4. Leur foi commune en Dieu produit de la cohérence entre les paroles et l'action. Enfin, leur foi en Dieu produit un changement d'opinion sur Dieu. Je prie pour que Dieu développe en chacun de nous une même foi, une même énergie,
une même conviction, un même engagement. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu